On va terminer ce beau congrès par la séance de remise des prix, des bourses. Mais avant de vous dévoiler qui sont les heureux récipiendaires de ces prix et bourses, je vais passer la parole à notre président d'honneur, professeur Jean Callot, pour qu'il puisse nous donner quelques mots de ses petites prises de notes, de ses réflexions quant à ce congrès, ce qu'il a pu observer, ce qu'il a pu ressentir par rapport à ce qui s'est passé, et puis nous donner également quelques mots d'envoi par rapport à notre retour dans nos hôpitaux ou nos officines. Jean, je te laisse la parole. Bien Bertrand, merci. C'est un traître. Bon, je ne m'attendais pas du tout à cette dernière sollicitation. Je pense que vous avez tous des trains et des avions à prendre, donc je vais être extrêmement rapide, d'autant que je n'ai pas pris de notes, au sens je n'avais pas été considéré comme devant être un grand témoin, mais par la force des choses, j'ai suivi beaucoup des travaux et je suis allé me recycler dans un certain nombre d'ateliers. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité de l'organisation, c'est la modernité avec les objets connectés, c'est cette fabuleuse possibilité de lire un petit peu tous les posters qui, en utilisant des écrans, ça, ce sont des progrès enregistrés qui facilitent la communication. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, de penser à l'histoire de la pharmacie clinique. C'est un petit peu ce que nous représentons avec Marie-Claude Saux, qui n'a pas pu venir ici. C'est de voir l'évolution, c'est-à-dire ce potentiel de jeunesse qui n'a pas connu les débuts de la pharmacie clinique. La seule chose que je peux vous dire, et pour être un petit peu synthétique, en 1979, c'est la réforme Boyon, où on introduisait les étudiants en pharmacie, suite à l'énorme connerie dont je vous ai déjà parlé, 58, où on a raté le CHU. Et puis, ça a été l'introduction en 1987, et ça, c'est le point de départ de toute la jeunesse que vous représentez, c'est l'introduction de la 5e année HU et la récupération pour les pharmaciens de se former à côté des médecins et à côté des patients. Et pour moi, je finis d'écrire mon livre qui va s'appeler « Exercer la pharmacie autrement ». C'est le point de départ de la reconquête par les pharmaciens, je dirais, des stages à l'hôpital. C'était absolument incroyable de sortir pharmacien sans avoir jamais contacté ou jamais été en contact avec les... Il y a eu des générations qui n'ont pas été en contact avec les patients en dehors de leur stage de pharmacie. Donc après, tout a été enclenché avec les internes. Et lorsque, comme Saint-Étienne, ça a été une grande équipe parce qu'il y avait une grande équipe junior, tout le reste suit. Quand vous avez fait la base avec des juniors, les seniors, bien sûr, les juniors poussent, et ça donne une formidable qualité et potentialité d'activité, de créativité par la jeunesse. Voilà le message que je voulais vous faire passer, avec, je dirais, des communications absolument... dans tous les domaines. La pharmacie clinique est un ciment. Et puis la grande satisfaction à la fin d'une carrière, c'est de pouvoir dire, ben, écoutez, on a l'impression d'avoir servi à quelque chose. Alors un grand merci pour tout ça, c'est vraiment un fond du cœur. Et merci de m'avoir accordé ces 2 ou 3 minutes. Je ne m'y attendais pas, mais je veux bien être officiellement, si je suis encore en forme, vous faire quelque chose de plus synthétique lors d'un prochain congrès. Et puis alors, félicitations Bertrand. J'étais dans son jury d'agrég, sincèrement, on ne s'est pas trompé. On va pouvoir enchaîner avec les remises de prix. Je propose... et je parle sous le contrôle de notre président, Stéphane Honoré, qu'on commence par la remise de la bourse, projet émergent, CSL Behring. Donc si un ou une représentante du laboratoire CSL Behring peut venir me rejoindre
sur scène. Ils sont déjà peut-être repartis. Écoutez, bon là on va faire 100 et donc je vais appeler Pierre Renaudin de Montpellier. On peut l'applaudir. Alors il a un heureux remplaçant. Merci de m'applaudir, mais c'est pas moi Pierre Renaudin, mais merci. Oui, Pierre a dû partir un peu plus tôt que prévu, donc c'est moi qui ai la charge de recevoir le prix. Donc je suis Cyril Brecker, pharmacien au CHU de Montpellier, et je travaille avec Pierre sur son projet de recherche. Et donc tu vas pouvoir nous dire quelques mots sur son projet. Donc il me semble que Pierre a préparé un petit diaporama. Donc nous allons découvrir ensemble la présentation de Pierre. Voilà. Je devrais m'en sortir quand même, hein. Alors, Pierre travaille, Pierre qui est AHU chez nous à Montpellier, a encadré une thèse, la thèse d'Annabelle, sur l'implémentation ou la délocalisation d'une équipe pharmaceutique dans un service de chirurgie orthopédique. Et donc, il analyse les datas et donc il travaille sur la création d'un score de risque d'événements iatrogènes médicamenteux dans le but de prioriser les activités de pharmacie clinique en chirurgie orthopédique et traumatologique. Donc, à l'heure actuelle, pour des raisons historiques et pratiques, on délocalise souvent les unités de soins, les pharmaciens au sein d'unités de soins, et ils réalisent des activités de pharmacie clinique pour l'ensemble des patients du service. Les effectifs sont tels qu'on ne peut pas voir l'ensemble des patients et que souvent on fait, comme on fait nous tous tous les jours, le premier qui vient, je m'occupe de lui. Le but, ça va être de rendre beaucoup plus efficientes nos activités et de cibler au mieux les patients au sein d'un même service ou au sein de différentes unités de soins. Donc nous avons besoin de variables, de scores qui nous indiquent et de manière rapide et fiable quel patient et quelle activité de pharmacie clinique faire en priorité. Donc d'où l'idée de créer un score prédictif d'événements indésirables médicamenteux pour des patients à risque et notamment le patient de chirurgie orthopédique. Donc excusez-moi, je vois très mal sur l'écran. Donc tout d'abord, on a fait un recueil de l'ensemble des interventions pharmaceutiques réalisées par l'équipe en unité de soins. Il y a eu une cotation de l'impact clinique faite par des pharmaciens du secteur, des pharmaciens extérieurs au secteur et également les anesthésistes et les chirurgiens. Ensuite, il y a eu une modélisation par différents modèles mathématiques pour créer un score et ensuite il y aura la validation de ce score par des techniques qui m'échappent un peu, mais de bootstrapping et également de validation de ce score à l'aide d'un deuxième échantillon d'intervention pharmaceutique. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, on sait que les activités de pharmacie clinique dans les unités de soins, c'est efficace, c'est utile, c'est efficient. Maintenant, il faut qu'on améliore cette efficience pour cibler au mieux nos actions et cibler au mieux les patients à faire en priorité. Et notamment, ces indicateurs ou ces variables qui doivent nous aider à cibler au mieux nos patients, ils doivent être intégrés dans nos logiciels métiers pour être rapidement réalisés et qu'on puisse identifier nos patients. Et je vous remercie pour votre attention. Et donc, j'ai quand même oublié de remercier tout le monde au début, donc je le fais à la fin. Donc je remercie bien sûr la Société française de pharmacie clinique d'avoir choisi ce travail. Et également, je remercie donc c'est Behring pour CSL Behring, ouais. pour cette bourse. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou non, mais je pense que c'était très clair. D'accord, merci. Peut-être des questions sur le bootstrapping, mais ouais, on s'y risquera pas. Ça, peut-être qu'on n'aura pas le temps si vous voulez, mais on va peut-être y aller. Je vais te proposer de venir t'asseoir à côté de nous. Donc je vais maintenant passer à la remise des prix, des communications. Et je vais d'abord remercier l'excellent travail qui a été fait par tout le comité scientifique, sous la coordination de Christelle Mouchou et d'Antoine Dupuis. Ça a été un gros travail, là aussi. Beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de collaboratifs, de bonne humeur dans la gestion de toutes ces communications. Donc je vais laisser Christelle nous dire un petit mot au niveau des principaux chiffres et des grandes idées de ces communications.
Merci Bertrand. Donc effectivement, c'était un gros travail, alors bonne humeur nécessaire. Donc effectivement, avec Antoine, nous avons géré cet appel à communication. Donc quelques chiffres clés, il y a eu plus de 600 soumissions. On a retenu au final 347 e-posters, 36 e-forums et 36 communications orales. Donc on a des travaux, on va dire, si on regarde un peu les grandes catégories de travaux, on a de la pharmacie clinique, bon, j'oserais dire méthodologique, donc de la conciliation, des bilans partagés de médication, des entretiens pharmaceutiques, de l'ETP développés dans différents services, avec soit des bilans d'activité, soit des mesures d'impact. On commence à avoir de plus en plus d'études de mesures d'impact et ça devient intéressant. Après, on a beaucoup, et là on est très content, de travaux étrangers, donc avec des collègues étrangers qui soumettent des travaux à notre congrès, des étrangers francophones. Et on a aussi un grand champ officinal qui se développe avec des travaux du lien ville-hôpital ou des travaux directement sur des activités de pharmacie clinique en officine. Donc voilà, donc on voulait vous remercier à tous d'avoir soumis ces nombreux travaux d'une grande qualité, d'une grande richesse. Donc normalement les communications orales notamment seront disponibles sur le site. La plateforme des e-posters restera ouverte un petit peu si vous voulez les revoir. Et voilà, donc un grand merci. Puis un grand merci aux nombreux relecteurs, aux modérateurs de session, puisqu'il y a un gros travail aussi à ce niveau-là. Et oui, le journal, on me rappelle de rappeler du journal, excusez-moi. Donc effectivement, les communications orales seront publiées dans le journal PHC, idem pour les e-forums. Donc voilà, donc ça fait des publications également. Et si on nous le demande, parce qu'on a déjà des questions, le congrès n'est pas fini, on reçoit déjà des mails sur les attestations. Pardon, c'est nerveux. Donc vous recevrez des attestations par mail. Il faut nous laisser un petit peu de temps, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas venus, etc. Donc on a un travail de pointage à ce niveau-là, mais tout ça vous sera communiqué. Merci beaucoup. On peut peut-être espérer au niveau des mails qu'en fait, entre la fin du congrès de Lille et le futur congrès en 2020, il y a une jonction en fait qui se fasse. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on va commencer par la catégorie des e-posters. Et donc, on a 3 prix dans cette catégorie. Donc, je vais commencer par le 3e prix qui a été décerné donc, à Antoine Faucheron et à son équipe, à Robert Debray. Je ne sais pas s'il est présent. Donc pour un très beau travail sur une procédure en cas d'extravasation des médicaments non cytotoxiques au sein d'un hôpital pédiatrique. Donc si Antoine ou quelqu'un de son équipe est présent. Bon, il est super. Donc on peut l'applaudir. Donc 3e prix catégorie poster. Une tablette avec des outils de pharmacie clinique préchargés dessus. Donc tu peux venir t'installer à côté de nous. Une petite photo juste avant, puisque les photos seront mises en ligne sur le site. Alors on continue avec le 2e prix. 2e prix pour un travail intitulé Prise en charge médicamenteuse et simulation en santé. Quelle place pour les outils de formation en parcours immersif à 360 degrés. Et donc c'est un travail qui a été réalisé sous l'égide de l'ADIF et je pense que peut-être Mathieu Colombe est présent dans l'amphi. Il est parti. Personne de l'équipe ou de l'EPSM de Caen pour venir recevoir ce prix. On va l'applaudir. Et le 1er prix donc, pour la catégorie e-poster est décerné à Cyril Magnan de l'EPSM de Caen pour un travail sur la prise en charge médicamenteuse du patient suivi en psychiatrie ambulatoire, un travail d'équipe. Donc on leur enverra les beaux parchemins et les tablettes par
par courrier. Il faut savoir également que le premier prix reçoit une invitation au prochain congrès ou aux prochaines journées de la Société française de pharmacie clinique. Alors on va passer maintenant au e-forum. Le e-forum, c'était une nouveauté cette année. On a trouvé que ça avait très bien marché, ce qui permettait aux personnes qui communiquaient de défendre leur poster en 3 minutes. Et donc le troisième prix dans la catégorie e-forum est attribué à un travail sur l'accessibilité aux médicaments dans le cadre d'une maladie rare, un enjeu de pharmacie clinique, apport de la géographie en santé pour l'analyse d'une cohorte de patients hémophiles. Donc un travail qui a été réalisé par Vincent Leroy, des Hospices civils de Lyon. Bon, on le transmettra à Christelle Mouchou qui pourra le ramener à Lyon. Deuxième prix pour un travail qui porte sur la conception d'un logiciel d'éducation thérapeutique du patient, vivre au quotidien avec un cancer bronchopulmonaire et une chimiothérapie orale, pour Astrid Bacle, qui est là. Donc Astrid Bacle du CHU de Rennes, ancienne lilloise. Et puis le premier prix, donc toujours dans la catégorie forum, pour un travail sur l'impact de l'accès à la fonction rénale par les pharmaciens d'officine pour l'analyse pharmaceutique des prescriptions, étude prospective multicentrique, prix remis à Céline Mongaret du CHU de Reims. Qui n'est pas présente. Alors on va passer maintenant aux communications orales. Alors le troisième prix dans la catégorie communication orale est attribué à un travail qui porte sur l'accompagnement du patient au niveau de la vente au public, Acompa VP, un dispositif de formation à destination des préparateurs en pharmacie hospitalière à Lyon, théorie et pratique. Et c'est un prix qui est remis à Clémentine Richard. Ben voilà. Très beau travail pédagogique en simulation. Bravo. Le deuxième prix pour les communications orales, pour un travail qui porte sur l'élaboration d'un outil d'aide à l'analyse pharmaceutique des prescriptions de médicaments pour la prise en charge de l'asthme et de la BPCO, qui est décerné à Fanny Durand. Bravo. Et puis le premier prix, on espère qu'il est présent encore dans l'amphi. Premier prix donc dans la catégorie communication orale pour un travail intitulé Mission Officine, un serious game sur le conseil à l'officine qui est décerné à Julien Gravoulet. Bravo Julien. Très beau travail sur un serious game en pratique officinale. Bravo.
Alors il nous reste à remettre les prix vidéo. Je ne sais pas si Rémi est encore présent, Rémi Collomb. Il est parti. On le remercie encore pour l'organisation de ce beau prix vidéo. Donc vous savez, il y avait 2 prix, un prix du jury et un prix du public. Donc je vais d'abord remettre le prix du public, donc qui est attribué à l'équipe du centre hospitalier Bourgoin-Jallieu. Super. Donc ça n'a pas été facile, hein, puisqu'il y avait des très très beaux projets, et bravo pour le vôtre. Et puis le dernier prix, le prix du jury, toujours pour cette vidéo. La pharmacie clinique, c'est pas sorcier, c'est un thème qui avait bien marché dans le cadre de ce concours vidéo. À l'hôpital Henri Mondor, Limeil, Brévannes. Est-ce qu'ils sont présents? Je crois qu'on peut tous les applaudir. Alors il me reste à vous dire qu'il y aura des nouveaux appels à projets pour des bourses, en particulier une bourse dans le cadre du partenariat avec AstraZeneca. Il y aura une bourse mobilité en lien avec Cambridge et puis une autre bourse dans le cadre d'un appel à projet. Donc soyez attentifs aux communications de la Société française de pharmacie clinique. Et puis maintenant, c'est l'heure de se dire au revoir, de vous remercier d'être restés jusqu'au bout, de remercier une dernière fois l'ensemble de l'équipe qui a participé, toutes les personnes qui ont soumis des communications, des vidéos. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux juste prendre le micro pour le mot de la fin et puis nous inviter à Marseille. Et avant Marseille, on aura la journée aussi en juin. Tout à fait, Bertrand. Donc moi, je voulais remercier tous les participants à ce congrès, l'équipe d'organisation, l'équipe du conseil scientifique qui nous ont fait un magnifique congrès. Et puis effectivement, je vous donne rendez-vous en 2020 à Marseille. Mais avant ça, étape importante. Alors on ne connaît pas exactement encore si ça sera Lyon, Grenoble ou entre les deux. Au milieu, bon peut-être, mais ça sera en juin 2019, donc avec les journées SFPC. Voilà, je vous souhaite à tous un bon retour chez vous et vous souhaite une très bonne année 2018, puisqu'on a un peu dépassé, mais on avait encore le temps. Merci Bertrand.